Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose les lions, un tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Allez, c'est parti pour vous, les lions, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour le mois de septembre 2020 pour les lions dans le domaine sentimental? Quel est le message ? Alors, waouh! À la coupe, on a la carte du soleil. La carte du soleil qui nous dit réconciliation, succès, on rayonne, hein. On est vu et en fait, c'est une carte très positive puisque je vous avais, j'avais évoqué peut-être qu'il fallait retrouver, enfin c'était au mois de... j'avais évoqué, pardon, au tirage trimestriel, la guérison. Et vous voyez, ça semble en amour. Et ça semble confirmer justement cette guérison pour le mois de septembre, octobre, novembre, puisqu'à la coupe, vous avez eu le soleil. Allez, c'est parti pour vous les lions, dans le domaine sentimental. Alors, on va prendre l'empereur, le 5 de coupe. Alors, l'empereur, c'est... ça signifie qu'il y a une bonne stabilité dans un couple, si couple il y a, ou alors que vous faites preuve aussi d'autorité. Vous êtes quelqu'un qui est charismatique, qui rayonne, et voyez avec le soleil, ça rejoint encore cette idée. Avec l'empereur, c'est... voilà, vous pouvez avoir peut-être tendance à dominer l'autre, hein, quand même. Surtout en tant que lion, il y a quand même un petit peu dans votre signe la notion de pouvoir. Et c'est vrai que l'empereur, c'est quelqu'un qui a quand même du pouvoir sur l'autre ou pouvoir de séduction peut-être aussi. Ensuite, vous avez la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça signifie qu'il y a peut-être des regrets par rapport à quelque chose. On va voir par rapport à quoi. Je vous disais au mois d'août que vous suspectiez peut-être une tromperie et que cela semblait être un petit peu un scénario monté de toutes pièces, et peut-être regrettez-vous d'avoir suspecté l'autre de vous tromper alors que en fait vous êtes rendu compte que vous faisiez des films au final, hein. Alors on va voir. En tout cas, vous avez retrouvé une stabilité. Si vous aviez des doutes entre le soleil et l'empereur, on retrouve une stabilité, hein. Ah, le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Peut-être que vous regrettez que certaines choses n'aboutissent pas ou ne se fassent pas plus vite, hein, sur le plan sentimental. Peut-être... vivre ensemble ou rendre les choses plus officielles, etc. On va voir ce qui suit. C'est celle-là. Impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie créatrice, hein. Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'originalité, voyez, de mettre du peps dans votre couple, parce que vous avez toujours peut-être des bonnes idées pour des bonnes propositions, pour faire des choses nouvelles. J'ai l'impression que on s'ennuie pas, quoi. C'est aussi c'est la communication, l'impératrice également, hein, donc c'est très positif. Dans le couple, c'est signe de communication. Alors là, vous voyez, c'était la carte des regrets. Et là, c'est une carte où ça nous parle quand même de nostalgie. Il y a comme quelque chose un petit peu tourné vers le passé. Vous voyez, c'est comme si vous regrettiez un petit peu la relation comme elle était avant, simple, fluide, etc. On dirait que vous avez perdu un petit peu quelque chose dans... Comme si, en fait, est-ce que vous regrettez une ancienne relation?
Et vous attendez un petit peu ici de trouver quelque chose qui a cette saveur là. Si vous êtes en couple, on a l'impression que peut-être vous espériez la retrouver un petit peu la fougue des débuts. Enfin, vous voyez quand voilà, on ressent les choses, les papillons dans le ventre, etc. Vous voyez, c'est un petit peu peut-être ce qui n'est plus, que vous ne ressentez plus. Alors, on a la carte du passeur ici. Ça signifie que possiblement vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera que de passage. Quelque chose qui serait peut-être éphémère. Et là, on a la carte du soldat. Ça signifie quand même la confiance, la solidité. Donc, si vous regrettez peut-être une personne qui était une personne de confiance et avec laquelle vous aviez bâti quelque chose, vous voyez, l'empereur, etc. Parce que vous n'arrivez pas, vous avez eu des relations peut-être de passage depuis et sans vraiment reconstruire quelque chose derrière. Si vous êtes déjà en couple, éventuellement, ça peut être une relation ici extra-conjugale avec quelqu'un qui a un petit peu, voilà, qui soit peut-être dans la police, la défense, vous voyez, comme c'est un soldat qui protège, qui défend ou qui sécurise. Je sais pas, on verra. Alors, ici, pour vous, on a le phare. Ça nous redit qu'il y a des bases solides d'un couple. C'est vrai qu'il y a le 4 là, qu'il y a ce soldat qui incarne la solidité, la confiance, le couple uni, hein. Et le phare aussi, c'est solide. Pour qu'un phare tienne par-delà toutes les tempêtes, les vagues, etc., le vent. Donc, il reste droit et il reste fixe en dépit de tout ce qu'il traverse, d'accord, comme intempéries. Et le phare, c'est un signal de sécurité, un repère pour les marins. Donc, votre couple, si vous êtes en couple, est un repère pour vous et il semblerait qu'il soit solide entre l'empereur et ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette relation de passage et ces regrets? Il y a quelque chose, ouais. Regardez, vous avez la carte du chat noir. Ça veut dire que vous pouvez être à la recherche de plus d'indépendance. Peut-être tout en étant dans un couple solide, avez-vous besoin d'être plus, faire des choses seul. Et là, c'est la carte du gardien de la nuit qui nous parle de doute et de suspicion. Comme si enfin, de tromperie. Peut-être c'est vous qui avez une relation extra-conjugale où vous doutez de la solidité de votre relation parce que votre conjoint a eu une relation de passage. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui l'avez, cette relation de passage, et que ça éveille des doutes chez vous. Ça sème le trouble, peut-être, alors que on est dans une apparente stabilité. Et ça vous fait peut-être avoir des regrets sur ce que vous avez fait. Comme si, enfin, vous regrettiez, vous voyez, avec la carte du 6 d'eau, c'est un petit peu les regrets de comme c'était avant. Avant peut-être d'avoir commis cette faute. Je sais pas, enfin, cette faute, cet écart. Je dis cette faute parce que il semblerait que vous considériez ça comme étant en tant que tel, quoi. Alors ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a... Enfin, c'est la mère peut-être dans le foyer, hein, puisque là, on parle de stabilité, de famille, etc., qui pourrait avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un de passage. Mais sinon, les qualités de la reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique et qui organise, qui... il y a l'idée aussi de choyer tout le monde, de faire en sorte que tout le monde dans le foyer ait tout ce qu'il lui faut, que personne ne manque de rien. Vous voyez, c'est l'esprit bienveillant de la mère qui s'occupe de sa famille, de ses enfants. Et là, vous avez, on dirait que vous trouvez peut-être avec le valet de denier,
vous trouvez une idée, peut-être, vous trouvez quelque chose à redire. Alors ici, on a la carte de la richesse, de la transmission, plutôt. La transmission de ce qu'on a envie de transmettre. Moi, j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux familles, là. Mais là... Alors, on va pas sauter les étapes. Ici, voyez, ça c'est la base solide du couple. Et là, la patience. Et là, le fait de transmettre des valeurs, transmettre ce que l'on a, ce que l'on sait à ses enfants. Il y a l'idée de partager quelque chose avec les autres, avec l'autre. D'accord? Ici, c'est une rencontre, la possibilité, avec l'as de coupe, d'avoir le coup de cœur pour quelqu'un. Quelqu'un, peut-être, qui pourrait être d'un tempérament assez libre et indépendant. Et cette possibilité de rencontre, c'est peut-être à travers les communications. Alors, on va... Oh non. Alors, bon, je prends les deux. On a le 5 de coupe, c'est la même que celle-là, qui sort 2 fois. Quelque chose que vous regrettez. Hein. Et là, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il part à l'attaque quand même. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des mots un peu difficiles à entendre ou à dire pour vous. Il y a... Vous voyez, c'est quand on dit les choses, mais qu'on n'arrive pas à les dire comme il faut et qu'on regrette la manière dont on les a dites. Peut-être les suspicions, là, vous mettez un petit peu, si c'est par rapport à votre conjoint, vous mettez un petit peu les pieds dans le plat et vous aurez peut-être tendance à regretter certains mots ou des paroles, vous voyez, qui auront été dites. Moi, j'ai l'impression que... Sous une apparente stabilité, il y a quelque chose qui se trame en coulisses pour vous quand même, les lions. Hein. Avec cette relation de passage et ces regrets, peut-être avez-vous franchi un pas. Et là, vous vous demandez où vous avez mis les pieds et comment vous allez faire maintenant. On dirait qu'il y a quand même des regrets face à tout ça et des mots un petit peu trop tranchants, voyez. Parce que comme il y a des doutes qui planent sur vous de la part du conjoint ou vous qui avez des doutes vis-à-vis de votre conjoint qui cherche à prendre un petit peu trop d'indépendance peut-être, ou c'est vous hein, qui vous montrez plus indépendant et parce que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, vous essayez de filer un petit peu là peut-être. À voir. Bon, vous me direz, donnez-moi de vos nouvelles sur les commentaires ou par mail. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. Et sachez que l'abonnement, bien sûr, c'est gratuit. Et si vous vous abonnez ou si vous likez, c'est anonyme, sauf si vous avez une chaîne qui est publique. Donc, voilà, vous pouvez être tranquille avec ça. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.